Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis à Bologne, en Italie. Et donc, super, super contente d'être là. Je vais voir plein de belles choses. On est arrivé hier soir, on a déjà commencé à visiter un petit peu et c'est fou, quoi, au niveau de l'architecture, etc. C'est juste magnifique. Donc, je me réjouis de ce qu'on va voir. Alors, bon, bah là, il pleut un peu en ce moment, et donc, comme il pleut un peu et comme j'attends mon mari, eh bien, j'en profite pour vous faire une petite vidéo, et puis, bah, je vais peut-être vous faire un petit tirage, puisque j'ai amené mon Béline avec moi, mon fidèle Béline, hein, qui m'accompagne partout où je vais. Donc, voilà, bah, j'espère que vous allez bien. Alors, de quoi est-ce que j'ai envie de vous parler? Alors déjà, une toute première chose, je suis choquée et même je trouve ça scandaleux ce qui s'est passé à l'annonce du décès de Jean-Marie Le Pen. Toutes ces fêtes, célébrations qui ont été faites sur la place de la République, je trouve ça extrêmement moche, je trouve ça plus que moche, répugnant, révoltant. Je ne comprends même pas qu'on ait laissé faire, franchement, mais je me dis qu'il y a vraiment une partie de la population qui a perdu son humanité. Et le peu d'images que j'ai pu voir, il y avait même des jeunes qui, je suis persuadée, avant ne savaient même pas qui était Jean-Marie Le Pen et qui, voilà, qui ont jamais eu à s'intéresser à lui, à sa politique, à ses discours, à ses idées, et qui se réjouissent de son décès. Et puis après, toutes les ignominies qu'on a entendues sur ce qu'il souhaitait à Marine Le Pen, à Jordan Bardella et je ne sais plus qui encore. Enfin bon, je trouve ça... c'est inacceptable et j'espère que ces gens-là qui incitent à toutes ces horreurs seront punis par la justice parce qu'ils doivent l'être. On ne peut pas laisser ça impuni, c'est pas possible. Et donc voilà, j'ai été très choquée. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez été choqués par cet événement, ces manifestations là, franchement que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, même si on déteste quelqu'un, mais bon, ça reste un personnage politique, Jean-Marie Le Pen, donc à- qui en plus n'a jamais été au pouvoir, donc à quel point est-ce qu'on peut être touché, nous, puisque c'est pas fait pas partie de notre famille, à quel point est-ce qu'on peut le détester pour en arriver à danser sur sa tombe. Enfin, je trouve ça, je comprends pas, je comprends pas. Qu'on puisse détester quelqu'un si on est touché personnellement, si quelqu'un nous a fait du mal ou a fait du mal à un membre de notre famille, euh, éventuellement, oui, ça je peux comprendre, et qu'on se réjouisse qu'il soit plus là, ok, éventuellement, mais qu'un homme politique comme ça, qui n'a jamais été au pouvoir, non, franchement, je comprends pas. Je comprends pas, ça m'échappe. Et d'une certaine façon, ça me fait peur aussi, parce que je me dis, mais jusqu'où ils peuvent aller, en fait, ces gens-là, dans la bêtise. Mais du coup, après, ça peut entraîner de la violence, ça peut entraîner... Puis vous savez, l'effet de foule, l'effet de meute, on sait pas, on sait quand ça commence, mais on sait pas jusqu'où ça peut aller. Et j'avoue qu'il y a des fois, ça me fait un petit peu peur. Ça me fait un peu peur et c'est vrai que, bon, ben, on va pas vers des années très faciles déjà. Ça va être un petit peu compliqué. Donc, bon, c'est... Ben voilà, c'est pas très réjouissant, je trouve. C'est pas très réjouissant. Ensuite, deuxième chose, ben, si vous avez lu mon livre, Les Visions de demain, eh bien, vous savez en fait ce que cet événement, le décès de Jean-Marie Le Pen va amener, puisque j'en parle à travers d'autres personnalités politiques. Et donc, bon ben voilà, déjà, cet événement-là s'est produit, hein, que j'avais écrit.
dans mon livre. Et puis, ben voilà, il va y avoir des répercussions. Ça va faire un effet, un électrochoc pour certaines personnes. Et voilà, ça va changer certaines choses. Voilà, voilà. Alors, ben, je vais faire un petit tirage général pour voir un petit peu où on en est maintenant en France. Ce qui va se passer là dans les jours à venir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Hein. Je me ferai un plaisir de faire un tirage dessus. Alors, en France, j'ai déjà... La santé en Europe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, je vais juste faire sa petite carte. Alors là, je filme avec mon téléphone, puisque ben, je n'ai pas amené tout mon matos. Hein. Et l'équilibre du téléphone est très très précaire, donc je m'attends à ce qu'il tombe à un moment ou à un autre. Espérons que non, que je puisse faire ma petite vidéo. Donc j'espère que le son est bon, j'espère que l'image, bon ben ça va, enfin, on fait avec les moyens du bord. Hein. On fait avec les moyens du bord. Donc on voit que vraiment, donc les cartes, hein, on a la France et on a l'instabilité. Avec la France, avec l'étoile à côté, la pyramide, pardon, à côté. Donc il va y avoir une grande période d'instabilité en France. Ah, le soleil sort, je vais pouvoir sortir moi aussi. Alors, en France, je me concentre. Alors, un homme. Donc, il va y avoir vous voyez l'instabilité avec la chauve-souris, il va y avoir des mouvements, des manifestations, des choses un peu assez violentes. Hein. Assez violentes. Alors, quoi d'autre? Bon, alors là, ce que j'aime pas, vous voyez, c'est qu'on nous parle à nouveau de la santé. Ah, j'arrive pas. Vous voyez, on nous parle de la santé. Là. Et alors ça, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qu'ils vont encore... On a aussi le blocage des familles. Donc, vous voyez, là, ce qu'on nous... Si on lit la première interprétation comme ça, c'est qu'il y a à nouveau un virus qui arrive, il y a à nouveau quelque chose qui arrive. Et on va être obligé de avec cette carte-là, hein, de s'enfermer. Alors, honnêtement, je ne crois plus maintenant à ce confinement... comme on a connu il y a quelques années en arrière, je ne crois plus du tout que ce soit possible qu'ils puissent à nouveau l'appliquer. Mais ils sont très très créatifs. Et ils peuvent nous trouver les moyens pour nous contraindre, pour nous priver de liberté d'une façon ou d'une autre. Alors, voyons voir. Bon, là, il y a plusieurs choses. Donc, on nous parle quand même de maladie. On nous parle de maladie. Quelque chose d'assez soudain, hein, puisque on a la carte de la foudre. Donc, c'est à la fois soudain et à la fois inattendu, imprévisible et violent. Hein. La foudre, c'est toujours violent. Alors...
On nous parle aussi du travail. On nous parle du travail, on nous parle de l'argent. Vous voyez, donc là, l'entreprise, le travail. On a l'argent, on a notre argent. Il y a aussi comment dire, c'est comme si, ce que je ressens, c'est une grande marque qui va nous surprendre parce qu'elle va soit fermer, soit licencier énormément de personnes. En tout cas, beaucoup de personnes vont se retrouver sur le carreau. Et c'est vraiment une grande marque. C'est comme si, en fait, on n'aurait jamais pensé qu'une marque comme celle-là puisse un jour fermer ou réduire drastiquement son personnel, son effectif. Ça va être très très rapide, hein. Ça va être... parce que vous voyez, on a les cartes de rapidité, hein. On a la foudre et on a l'étoile filante, hein. Donc vous voyez, c'est les deux cartes de rapidité. On a l'infortune et on a la contestation. Donc l'infortune sur les personnes. Donc je pense qu'en effet, il y a des personnes qui vont se retrouver tout d'un coup au chômage. Et ça va être, je ne sais plus dans quel sens c'était. Je crois que c'était comme ça. Ça va être très très compliqué, très très dur pour elles. Très très dur. Et malheureusement, elles auront beau manifester, contester. Je pense que ça... Je pense que ça changera rien. Je pense que ça changera rien. Non. Donc voilà. Donc au niveau de votre santé, prenez bien soin de vous. Surtout, stimulez bien vos défenses immunitaires. Prenez toutes les vitamines qu'il faut. Et puis, lavez-vous les mains. Hein. Et contrairement à ce que certains pourront me reprocher, non, je ne suis pas médecin, mais il n'y a pas besoin d'être médecin pour dire qu'il faut se laver les mains plusieurs fois par jour et que de bien se laver les mains, ça empêche la propagation du virus. Hein. Beaucoup de choses passent par les mains et on se touche beaucoup de choses, donc voilà. Donc prenez bien soin de vous et puis voilà, on va apprendre quelque chose sur une entreprise malheureusement qui va fermer. Qui va fermer ou qui va dégraisser. Voilà. Bon, bah écoutez, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à bientôt. J'espère que je vais pouvoir mettre en ligne cette vidéo. Et puis, moi, je vais aller découvrir Bologne en Italie, que je ne connais pas. Je ne suis pas allée bien souvent en Italie. Ce n'est pas un pays que j'ai beaucoup visité. Et donc, je me réjouis. En attendant de vous retrouver, eh bien, comme d'habitude, souriez, rayonnez. Et à très bientôt. Au revoir.